qui vient à toi. Là, maintenant, tout de suite, demain, après-demain, je sais pas. Je pose pas de questions, je laisse les cartes parler pour moi. Je vais avec l'oracle des miroirs. C'est celui qui est pas... attention. Allez, qu'est-ce qui vient à toi? Assis-toi, prends une chaise. Enregistre cette vidéo. Bon, on parle d'amour. Je te la montrerai tout à l'heure parce que pour l'instant, je peux pas. Hop, je la mets ici. Donc, on parle du sentiment, des sentiments qu'on partage les uns avec les autres. On parle du... Oh, la naissance de l'amour. Ton cœur bat ou va battre pour une autre personne. Ça va être quelque chose qui va être intense, hein, parce qu'on parle d'abondance quand même sur le côté amour. Pourtant, t'as pas vraiment voulu croire en l'amour. En tout cas, c'était quelque chose que tu ne croyais plus, que tu ne pensais pas encore pouvoir vivre. Évolution et jalousie. Il y a une femme qui est jalouse de toi, qui a tenté, et qui tente encore toujours plus ou moins de te mettre des bâtons dans les roues. Et on voit que c'est une relation de travail qui était clairement destinée. Il y a une autre relation qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Compromis. Projection. Verdict. Enfermement. Alors, tu te recroquevilles un petit peu, ou tu t'es recroquevillé un petit peu chez toi, dans ton foyer, dans ton refuge. Tu n'as pas beaucoup partagé. Il y a une femme jalouse de toi, jalouse de ce que tu es, de ce que tu fais ressentir, qui ne supporte pas, en tout cas qui n'a pas supporté que tu sois heureuse, que tu aies cette relation aussi épanouie. Et qu'elle a tenté par tous les moyens, et on voit hein, la fatalité. Tu as souvent tendance à voir peut-être le verre à moitié vide et en fait, on sent que cette relation, elle t'a vraiment mise en travail. Le verdict est quand même que tu t'es renfermé sur toi malgré la projection, malgré ce qui t'est destiné. C'est une relation de travail où il faut trouver des compromis. Il faut que tu trouves tes propres compromis à toi. La joie, l'engagement. Miroir magnétique, famille. Tu vas partager des beaux moments, tu vas partager... Hop là, tu as la clairvoyance. Tu as été accusé, pour moi cette femme, elle t'a accusé de choses qui n'étaient pas vraies et tu as essayé d'essuyer un petit peu ce qui était dit. Ça t'a mis dans un inconfort intense, ça t'a fait mal, vraiment très mal. Déjà parce que tu ne pensais pas que cette personne pouvait penser ça de toi. Donc, tu t'es recroquevillé un petit peu dans ton cocon. Et tout ça à cause d'une relation amoureuse. Soit cette femme est la tierce de l'autre, soit c'est une femme qui avait déjà des yeux sur la personne que tu aimes. En tout cas, elle t'a accusé. Ce qui a causé clairement la séparation. En fait, quand on te parle de cette naissance d'amour, pour moi, c'est vraiment ça que ça veut dire. Oh, on a parlé sur toi, hein. Bouclier, rêve. Tu as rencontré la personne de ta vie. Âme sœur, peu importe l'étiquette qu'on va lui mettre, j'ai même pas envie de te parler de ça aujourd'hui. C'est une relation qui t'a mis clairement en travail. Cette personne, par jalousie, a colporté sur toi parce qu'on parle de paroles, hein, de paroles vraiment pas très très sympathiques. Tu t'es protégé. Mais tu savais que ça allait arriver. Tu sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer, mais t'as pas fécondité. Fécondité, je te la montre pas, c'est la renaissance. Tu es à un carrefour de ta vie et tu sais pas dans quelle direction tu dois aller. Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, tu vas prendre une décision et tu culpabilises parce que tu avais déjà les messages. On t'a prévenu, soit par des synchronicités, soit par des amis en commun. En tout cas, on t'a prévenu, on t'a dit fais gaffe, tu vas pas dans la bonne direction, on va tenter de te la faire à l'envers.
On t'a peut-être parlé de cette relation amoureuse où on t'a dit attention, c'est toxique, ne continue pas avec lui ou avec elle. Tu verras, il n'est pas fait pour toi, etc., etc., etc. Et toi, tu as aussi eu des synchronicités comme quoi il y avait quelque chose qui allait se passer. Clairement, une personne est venue foutre sa zone entre vous deux. En fait, tu sais qui c'est qui va prendre une décision? Ben, c'est la personne que t'aimes, parce qu'elle veut la victoire avec toi. En fait, c'est elle qui va remettre les choses à leur place. Les barres sur les T, les points sur les I. Et en fait, c'est lui qui va tout mettre en place. Il va faire un pied de nez à tous ceux qui ont dit, qui ont pensé que c'était quelqu'un qui était toxique, qu'il abusait de toi, qu'il était juste là pour enfiler des perles avec toi. En fait, tout ça, hop là, ça va remonter enfin. Il va choisir, il va choisir, il va te choisir. C'est toi qu'il veut, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la séparation. On parle clairement de victoire. Et on parle de réunion. Ça va permettre d'apaiser tout ça. T'as pas voulu entendre tes ressentis. T'as pas voulu entendre tout ce que tu as pu ressentir quand tout ça a commencé à se mettre en place. Bon, c'est marqué à l'envers, mais c'est le retour parce que vous avez un contrat d'âme. Je t'ai parlé d'une relation de travail. Je t'ai dit que tout ça allait te mettre en émoi. Ça va se mettre en ébullition. Ça va être intense, très très intense. On a tenté de vous séparer et on tentera toujours de vous évincer l'un avec l'autre. Moi, j'ai envie de te dire, arrête d'en parler autour de toi, garde ça pour toi. Plus tu seras silencieuse ou silencieux, plus tu verras que les choses se mettront en place. Parce que tu as peut-être interagi avec les personnes que tu aimes en fait, en n'étant pas vraiment valeureuse de l'autre. Il n'a pas réussi à se décider. Je le vois que pour faire des enfilages de perles. Il n'arrive pas à prendre de décision. Il ne veut pas s'engager. Et en fait, parce que tu as eu envie de partager tout ça avec tes amis, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé, tes amis, d'un point de vue extérieur? Il ou elle nous partage que des choses négatives. Donc, ça nous prouve que c'est quelqu'un qui se fout clairement de l'autre. Ben ouais, quelque part. T'as pas enjolivé un petit peu la situation. T'as pas dit des choses sympas par rapport à lui ou à elle. Parce que tu étais dans l'émotion et que tu avais juste envie d'en parler autour de toi. Et en plus, il y a une femme qui est venue semer la zizanie entre tout ça. Clairement, lui, il arrive, il va te mettre un bazar pas permis, il va tout éclater et en fait, il va reposer les choses. Je te veux, toi, je n'ai jamais abusé de toi, en tout cas, je n'ai jamais voulu être toxique parce que je t'aime. Ma situation ne me permettait pas, en tout cas, de pouvoir avancer. Aujourd'hui, j'ai envie, je sais qu'on a quelque chose ensemble. Laissons-nous l'opportunité de continuer d'apprendre à se connaître. On ne peut pas prendre le temps, prends vraiment le temps. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je voulais te dire. Attention à tes mots, même si d'un premier abord, c'était pas comme ça que tu voulais dire, c'était pas comme ça que tu voulais le faire. Fais attention à qui tu parles, comment tu parles et ce que tu exprimes. Plus tu seras secrète, plus tu seras discrète sur ce qui se passe dans ta vie, en tout cas sentimentalement, plus ce sera facile pour toi de ne pas être bousculé d'un côté et de l'autre par rapport aux personnes à qui tu te confies. Et en tout cas, fais attention parce qu'il y a une femme qui n'est pas très très sympa qui va tenter de continuer à te mettre des bâtons dans les roues.